que chacun de vous soit baptisé. Acte 2, verset 38. Une vaste foule composée d'hommes et de femmes originaires de divers pays et parlant différentes langues était présente à Jérusalem. Ce jour-là, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Des gens tout à fait ordinaires d'origine juive se sont mis à parler dans la langue natale de ces visiteurs. C'était déjà surprenant en soi, mais il y avait quelque chose de plus extraordinaire encore, le message que ces Juifs leur communiquaient et ce que l'apôtre Pierre a expliqué. Les personnes réunies ont notamment appris qu'elles pourraient être sauvées en exerçant la foi en Jésus-Christ. Cela les a tellement touchées qu'elles ont demandé « Que devons-nous faire ?» En réponse, Pierre leur a donné cette instruction « Que chacun de vous soit baptisé ». Acte 2, versets 37 et 38. Il s'est ensuite passé quelque chose de remarquable. Environ 3000 personnes se sont fait baptiser, devenant ainsi disciples de Christ. Cela a été le point de départ de l'immense activité d'évangélisation que Jésus a ordonné à ses disciples d'accomplir. Cette activité se poursuit aujourd'hui encore. Au 1er siècle, quelle instruction une vaste foule a-t-elle reçue? En réponse, Pierre leur a donné cette instruction « Que chacun de vous soit baptisé ». Acte 2, versets 37 et 38. Il s'est ensuite passé quelque chose de remarquable. Environ 3000 personnes se sont fait baptiser, devenant ainsi disciples de Christ. Cela a été le point de départ de l'immense activité d'évangélisation que Jésus a ordonné à ses disciples d'accomplir.